Hallelujah. Praise the living God. Soyez donc les bienvenus à l'heure de la restauration, une fois encore. Tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier, nous sommes donc encore à l'heure de la restauration, où l'Éternel Dieu restaurera vos vies et la vie de votre famille, de vos enfants, au nom de Jésus-Christ. Et nous allons donc considérer un petit thème ce matin que Dieu a mis dans mon cœur, et la préservation. La préservation est ce dont nous avons besoin. La préservation de la famille, la préservation de nos enfants, la préservation de nos proches. La préservation. Nous allons voir le thème dans le livre de Psaume 91, verset 10. Là, la Bible dit: aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ma tente. Donc, quand on parle du malheur, on parle des troubles, on parle des afflictions, on parle des problèmes, des vicissitudes de la vie. Donc, si la Bible dit aucun malheur ne m'arrivera, cela veut dire quoi? On parle de exemption au moment de l'agression, la préservation au moment des dangers de la vie. Nous sommes dans un monde méchant, un monde de plus en plus sadique, un monde de plus en plus tyrannique. Et tout ce dont l'homme a besoin aujourd'hui, c'est la préservation des dangers. Les gens qui paient l'argent d'aller tuer son prochain, ses amis, même les hommes de Dieu en font, et dans tous les domaines. Et ceux qui sont même dans les affaires, on paie pour aller les déloger, pour aller les tuer. Mais écoute-moi très bien ce matin. La Bible dit: aucun malheur ne s'approchera de toi, et aucun fléau, aucun malheur ne t'arrivera, et aucun fléau ne s'approchera de toi. Alléluia. Si tu es content, dis avec moi: Alléluia. Amen, amen. Je relâche donc la préservation, l'onction de préservation. C'est une onction que je dépose sur ses enfants. Dans Psaume 121, verset 7, la Bible dit: l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Je prie pour toi que l'Éternel te garde de tout mal et qu'il garde ton âme. Donc, l'âme aussi est gardée, ton âme aussi est gardée. Et verset 8 dit: l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Je prie pour toi, dès maintenant et à jamais, que l'Éternel te garde, qu'il garde ton départ, qu'il garde ton arrivée, en voiture, que ce soit à moto, que ce soit à pied, que tu sois préservé. Tu es préservé de la malédiction, préservé des dangers de la vie, préservé de l'esprit de l'accident. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Dans Psaume 16, verset 1, la Bible dit: Éternel, garde-moi, car tu es un lieu sûr pour moi. Éternel, garde-moi, car tu es un lieu sûr pour moi. Donc, l'Éternel est un lieu sûr. Tu dois faire appel. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois dire chaque jour: Seigneur, tu es mon lieu sûr. C'est là où je me repose. Tu es mon refuge. C'est l'Éternel qui est mon refuge. Tu es mon abri. C'est là où je me repose. Psaume 46, verset 1 à 2. Tu es mon refuge. L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon abri. Donc tu dois lui rappeler, tu dois le dire, tu dois le confesser constamment. Et tu dois le savoir. Comme tu me suis ce matin là, tes enfants, malgré qu'ils sont à l'école, malgré qu'ils sont à l'extérieur, ils sont dans un lieu sûr. Ils sont protégés par l'Éternel Jéhovah, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Même chose dans Proverbe 18, verset 10. La Bible dit: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie
et il est en sécurité. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité, il est en sûreté. Donc ça veut dire quoi? Tu dois te réfugier à lui. Tu dois te réfugier à lui et tu dois faire appel à l'Éternel. La Bible dit le juste. Donc l'un des secrets ce matin, tu dois être constamment juste. La justice vient de Christ qui nous a donné sa justice. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible dit, lui qui n'a pas connu du péché, il s'est fait péché pour nous, afin que nous soyons la justice de Dieu. Donc Jésus-Christ s'est fait péché pour nous, afin que nous soyons justice en Christ. Donc, quand tu me suis ce matin, tu es devenu la justice de Dieu. Donc, tu ne dois pas continuer à vivre permanemment dans le péché. Tu dois rompre avec le péché. Si tu continues à pécher, je te rassure que la clôture de protection, la préservation sera atteinte et tu peux tomber et tu peux s'écouler et tu peux, toi qui n'étais pas malade, tu peux commencer par devenir malade. Et c'est ce qui arrive à plusieurs personnes lorsqu'ils découchent. Ils entrent, par exemple, ils découchent, ils sont bien mariés, ils sont dans le foyer, ils ont une femme, mais ils ont encore quelqu'un à l'extérieur. C'est ça qui arrive. Et c'est ce qui explique certains accidents terribles. Des accidents terribles qui nous arrivent parfois. Ils ne comprennent pas. Certains qui perdent le boulot. Pourquoi? Leur justice est atteinte. Leur justice est atteinte. Donc, quand qui as reçu Christ, tu dois continuer constamment dans la justice de Christ. Nous appelons la justice de position. La justice de position. Et dans Actes chapitre 10, verset 34, la Bible dit, Dieu ne fait pas d'acception de personnes. Dieu ne fait d'acception de personnes, mais dans toute nation, celui qui croit en lui et qui pratique la justice, c'est lui qui le plaît. Donc quand tu pratiques la justice, donc tu dois sortir de la justice de position pour pratiquer la justice. Jésus, oui, Jésus nous a donné sa justice. Je le sais bien, il nous a donné la justice. Mais toi aussi, tu dois pratiquer la justice comme notre modèle Jésus-Christ en a pratiqué. Donc, dans Proverbe 18, verset 10 que je viens de citer, la Bible a clairement dit que le juste s'y réfugie. Donc, quand tu n'es pas juste, tu ne peux pas avoir la protection. Tu ne peux pas être réfugié. Tu ne peux pas être en asile en Christ et en Jésus. Donc, je prie pour toi. À compter de ce matin, je relâche partout que tu sois. Et vous me suivez et vous avez des accidents répétés, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je relâche sur toi l'esprit de protection. Toi qui vis dans une maison, tes enfants tombent toujours malades, ta femme malade, je relâche l'onction de préservation. Nous appelons ça l'onction, l'immunité sanitaire, l'immunité sanitaire et physique dans ta vie. À compter de ce matin, tu es préservé. Ta famille est préservée, même tes finances sont préservées. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux des témoignages. Envoyez vos témoignages pour que nous sachions que Jésus est Seigneur et qu'il est à l'œuvre. Au nom de Jésus, shalom, ciao, ciao. Au nom de Jésus, merci. Au revoir.